l'émission Parole de Femme, la dernière de l'année 2020. C'est incroyable, n'est-ce pas? On a passé une belle année avec toi. Oui, cette année est passée comme ça. Et pour terminer cette année dans Parole de Femme, nous avons le plaisir de recevoir Laure. Bonjour Laure. Salut Annabelle, salut Bonjour Laure, bienvenue. Et ben, tu sais, déjà, c'est... Waouh, tu te souvenais du prénom? Moi, c'est un don que j'ai de mettre les gens à l'aise. Ouais, vraiment. Je suis comme ça, que veux-tu? Non, on est super contente de te revoir sur le plateau de Parole de Femme. Moi parce aussi. que tu es venue il y a quelques semaines, mois maintenant. Et on avait fait toute une série sur la jeune fille, pour les jeunes filles. Et il y a eu beaucoup de bons retours. Et je crois que suite à cette série, beaucoup d'entre vous avaient pris des bonnes décisions, notamment par rapport à certaines relations, des relations amoureuses. Et que depuis, vous avez pu vivre un renouveau dans votre vie spirituelle, dans votre communion avec Dieu. Et c'est le dernier jour de l'année. Alors, on veut célébrer ça avec vous et vous dire bravo! Et on veut finir l'année en beauté, mais aussi bien la commencer, bien la préparer. Et avant qu'on aille plus loin dans l'émission, je voudrais vous dire, c'est le dernier jour de l'année et on peut se dire, maintenant, à quoi bon? C'est le dernier jour de l'année, il y a toute une année qui s'est passée comme ça ne sert plus à rien de prendre des décisions, il ne va pas se passer un miracle. Non, je crois que c'est le jour pour un miracle. Yes. C'est le jour où le Saint-Esprit peut venir sur toi, il peut te visiter, il peut reconstruire des choses en toi, il peut te consoler, il peut te guérir, il peut faire un miracle extraordinaire. Toutes ces choses qui t'ont fait souffrir en 2020 et même les années passées, cette chose, ça peut se terminer aujourd'hui avant même qu'on passe en 2021. Tu vas pouvoir vivre ce renouveau et avoir comme ce cœur nouveau dans ta vie parce que le Seigneur va intervenir. Et donc, Laure, nous voulons terminer cette année en beauté et commencer en beauté à tous les niveaux. Et bien commencer aussi l'année. Et une des façons de bien vivre, en général, ça va être de garder son cœur, de faire attention à son cœur, parce que là, on fait attention à plein de choses. Peut-être que là, on commence à faire attention à la balance après avoir fêté Noël, etc. On prépare la rentrée, on prépare des plans, des vision boards, machin, etc. Mais qu'en est-il de notre cœur? Oui, effectivement, c'est vraiment important. Et moi, quand je pense à ce sujet, quand je pense au cœur, forcément, je reviens à un de mes versets préférés, qui est le Proverbe 4 au verset 23, qui est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie ». Et ça insiste bien sur le « plus que toute autre chose ». Et pourquoi? Quand je pense au cœur, c'est vrai que ça peut nous ramener aussi à notre âme, à notre intelligence. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention avec quoi on va le nourrir, parce que finalement, ça va avoir un impact dans notre vie. Et c'est vrai que du coup, en cette fin, début d'année, ça peut être bon de prendre un temps avec Dieu, puis de regarder au travers de ce que j'ai, de ma dernière année ou de ma vie, peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que je fais qui m'édifie, ou qu'est-ce que je fais peut-être qui édifie moins dans ma vie, qu'est-ce qui prend trop de temps et qui devrait moins en prendre. Ça commence par net et ça finit par Flix. Oui, justement, oui, vraiment. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Puis je pense à nos fréquentations aussi. Est-ce qu'on a des fréquentations qui sont saines? C'est important de se poser les questions parce qu'il y a parfois des fréquentations qu'on a qui sont dans la critique, tout ça, qui finalement ne glorifient pas Dieu, puis qui n'édifient pas. Ou je pense même à nos pensées. Est-ce qu'on a des pensées de vie, des pensées positives? Et si ce n'est pas le cas, peut-être le temps de se dire peut-être que je ne passe pas assez de temps avec Dieu et que du coup, mon intelligence n'est pas assez renouvelée aussi. Et je pense aussi, par exemple, à nos centres d'intérêt aussi. Peut-être refaire un petit bilan sur ce qu'on fait. Et entre autres, justement, je pense, surtout dans notre génération, à ce qui est vraiment populaire, que ça peut être Netflix ou les réseaux sociaux qui sont vraiment prenants dans notre ère du temps. Et je le vois, moi, je sais que, par exemple, pour Netflix, là, tu disais ça, je sais qu'avec Samuel, nous, ça fait 1 an là, qu'on a arrêté notre abonnement à Netflix parce que justement, on se rendait compte que ça prenait beaucoup de notre temps. Donc déjà, on s'est rendu compte que le temps est vraiment précieux. Notre temps est précieux. Il faut se rendre compte que chaque minute qu'on a, c'est vraiment une grâce que Dieu nous donne. Donc, comment on veut vraiment l'investir? Et aussi de se dire que finalement, dans Netflix, tu te dis, allez, on va essayer quelque chose, on va regarder une série, puis tu tombes sur des trucs. Est-ce que ça m'édifie vraiment? Puis tu passes ton temps, tu avances parce que tu n'as pas envie de voir des scènes. À la fin, tu dis, est-ce que j'ai vraiment... non, c'est bon. Donc, on s'est dit, tu sais ce qu'on va faire? Ça va être réglé. On va mettre ça de côté pendant un temps.
puis au moins pouvoir vraiment se Vous avez concentrer. survécu, ça va? On a Ça se survécu. passe bien? 2020, yes, on a réussi. Waouh! Qui a vécu 2020 sans Netflix? Est-ce que c'était l'année où il fallait couper Netflix? Non, mais c'est vrai. Puis voilà. Puis après, je pense aussi aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'ils sont très, très prenants dans notre génération. Ouais. Et des fois, c'est des choses qu'on peut minimiser parce que ça fait partie de notre culture. On se dit, oh, je fais de mal à qui, moi, je regarde les réseaux sociaux, tout ça. Et finalement, ça peut avoir vraiment un impact néfaste dans notre vie, que ce soit dans la comparaison. On peut, ça peut nous donner même des doutes dans notre identité. On passe un temps fou dessus. Et donc, voilà, vraiment, en cette fin d'année, prendre un temps pour dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux relâcher? Qu'est-ce qui ne m'édifie pas et que vraiment, je peux peut-être arrêter ou diminuer pour la prochaine année. Ah, super. Et j'aime que tu dises que ce verset, c'est ton verset préféré. Quand tu parlais, ça me rappelle une fois, j'étais allée à Abidjan et chez les gens chez qui j'habitais, ils avaient des gardiens. Et là, ton verset dit « garde ton cœur plus que toute chose ». Et ces gardiens, en fait, ils étaient là toute la journée, en fait, sur 24 heures. Et leur travail, c'était de savoir qui vient à la maison, de filtrer qui pouvait rentrer. Et eux pouvaient décider qui a le droit de rentrer, qui n'a pas le droit de rentrer. Et quand il y avait quelqu'un qui venait et qui n'était pas une personne de la maison, ils pouvaient regarder sur la liste, est-ce qu'on vous attend? Est-ce que vous êtes un invité? Est-ce que vous avez le droit? Ils vérifient avec les propriétaires qui sont à l'intérieur de la maison pour savoir est-ce que cette personne a le droit de rentrer ou non. Et c'est la même chose, en fait, lorsqu'on a cette image de gardien par rapport à notre cœur, c'est de se dire justement, c'est pas tout qui doit y rentrer. Et comme tu dis, ça peut être, à force d'être sur les réseaux, on voit des choses, et puis c'est des pensées, peut-être c'est des images, comme ça, une image qui va vite s'imprégner dans ma tête, qui va rester. Des fois, c'est des choses qu'on va voir, ça nous amener plus tard peut-être à envier les autres, tu vois, à vouloir ce que les autres ont. Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais il y a un mot qui veut dire quand on regarde quelque chose, puis on envie, puis on veut pour nous. La convoitise. Voilà. Qui peut nous amener là-dedans, ou encore même par rapport à ce qu'on voit et tout ça. Mais c'est vraiment important. Mais vraiment, cette image de gardien, je l'ai dans ma tête. Et je crois que des fois, il y a des gens qui sont visuels. Et des fois, juste de se visualiser que je suis un gardien par rapport à mon cœur et que j'ai le droit et j'ai la responsabilité d'autoriser ou de refuser l'accès. Et parce qu'une fois que la personne, elle rentre, elle est rentrée. Donc, de la même manière, quand je garde mon cœur, il y a des choses qu'une fois que c'est rentré, ça va faire un travail et il faudrait que maintenant, je cherche à le faire sortir. À le chasser. Mais si j'avais déjà gardé au départ, que j'avais fait mon travail de gardien, Ouais, et une des des choses que les gardiens font, c'est qu'ils questionnent. Et c'est peut-être quelquefois l'étape qui nous manque. On ne questionne pas ce qu'on fait, on ne questionne pas nos pensées, on ne questionne pas nos activités. Et vu qu'on ne se pose pas de questions, c'est un petit peu... c'est juste ouvert, en fait. Si c'est bien, c'est bien. Puis si c'est pas bien, tant pis. Et finalement, on ne contrôle rien. Et en fin d'année, c'est sûr que c'est des moments où je pense qu'on est un peu plus conscient pour faire des bilans, etc. Et pour se poser des questions. Et du coup, c'est bien de se poser des questions, des bonnes questions. Est-ce que, comme tu l'as dit, est-ce que ça m'édifie? Et en fait, on va se rendre compte, non, en fait, ça m'apporte absolument rien. Ça m'apporte rien, mais ça me prend 10 heures dans la semaine. Est-ce que je dois le garder? La réponse est non, bien sûr. Et en fait, de se poser des questions, de voir, il y a des choses qui non seulement n'apportent rien, mais des choses qui viennent nous voler. Ça nous prend du temps, et quand ça rentre dans ma vie, ça me vole ma paix, ça me vole ma joie, ça m'empêche de m'approcher du Seigneur. C'est de se dire, non, en fait, en 2020, c'est clair, j'ai laissé ça rentrer, mais en 2021, ça n'arrivera plus. Je vais faire travailler mes gardiens, et ça passera plus. Non, absolument. Puis, comme je disais un petit peu tantôt aussi, c'est vrai qu'il faut avoir aussi ce discernement. Puis, j'aime le verset dans Romains 12 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et moi, je trouve ça vraiment important de se dire que voilà, on est submergé par plein de choses de nos jours et de vraiment être vigilant. C'est comme dit aussi dans 1 Corinthiens 10, 23, que ça dit « Tout est permis, mais tout n'édifie pas ». Donc oui, peut-être que on fait des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais c'est ça, vraiment de réaliser c'est quoi que ça va vraiment nous apporter et est-ce que c'est vraiment essentiel, sachant en plus que le temps qu'on a est précieux, quoi. On a quand même un temps précieux. Ouais, c'est sûr. Et quand on arrive en fin d'année, on parle de garder son cœur aussi. C'est aussi garder son cœur, même par rapport à tout ce qu'on a vécu en 2020. 2020 a quand même été, pour la majeure partie, une année quand même difficile à cause de tout ce qui est arrivé et tout ça, la pandémie, etc. Et ça a peut-être eu des répercussions. Et garder son cœur aussi, c'est de dire, je garde mon cœur
par rapport au Seigneur. Je garde mon cœur dans la foi, je garde mon cœur sous des pensées de découragement, je garde mon cœur en me disant que en renouvelant les promesses de Dieu, tu as parlé de ce verset dans Romains, ben je garde mon cœur en renouvelant aussi les promesses de Dieu pour pouvoir discerner la volonté de Dieu pour ma vie. Et donc, se garder aussi, on arrive en fin d'année, tu as parlé de bilan, Annabelle, c'est aussi de faire ce bilan par rapport à ce que j'ai gardé mon cœur, dans le sens où est-ce que j'ai gardé mes pensées focusées sur le Seigneur, focusées sur sa promesse, focusées sur sa parole, où je me suis laissé happer, voler. Ma paix a été volée par tout ce que j'ai pu regarder à la télé, dans les médias, etc., tout ce que j'ai pu regarder autour de moi, parce que quelque part, je me suis mis à réfléchir avec une vision vraiment terre à terre, au lieu de dire non. Je suis l'enfant du roi des rois. Je dois réfléchir avec le statut que j'ai en tant qu'enfant de Dieu. Et alors qu'on arrive à la fin de l'année, on est en bilan, c'est aussi de dire, Seigneur, je renouvelle. Si je n'ai pas gardé mon cœur et que j'ai perdu ma paix et que j'ai perdu, voilà, même la joie de faire ce réveillon, je l'ai perdu, je suis tout seul dans mon appartement, de dire non, je veux aussi renouveler mon cœur par rapport à ça parce que je veux me dire que non, cette année qui se termine et l'année qui commence, j'ai la vie. Et quand j'ai la vie, ben, Dieu est là et que ses bontés vont se renouveler aussi. C'est aussi une façon de garder son cœur. Et aussi par rapport aux blessures. Bon, on en a beaucoup parlé cette année dans Parole de femme, donc vous avez eu beaucoup l'occasion de pouvoir guérir, de pouvoir pardonner, mais il y a des choses que vous avez pu retenir dans votre cœur ou peut-être vous n'avez pas suivi Parole de femme, mais quel dommage, où étiez-vous? On se le demande, où étiez-vous? Mais on ne veut pas rentrer en 2021 avec des cœurs encore meurtris, encore blessés, parce qu'il y a des blessures, c'était peut-être 2020, et puis d'autres blessures qui remontent à beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais là, on passe vraiment 2020, on change même de décennie. Alors, je trouve que c'est vraiment le bon moment pour faire table rase. Et on va prendre peut-être beaucoup de décisions, des résolutions pour une meilleure vie de consécration. On va prier, on va jeûner, etc. Mais on ne veut pas le faire comme des pharisiens, on ne veut pas le faire comme des religieux et dire au Seigneur, je ne veux pas juste prier, me dire « Ah, moi maintenant, j'ai prié tant d'heures par jour », alors que mon cœur n'est pas propre, parce qu'il y a encore de l'amertume, parce qu'il y a encore des blessures, et ces blessures-là, je n'ai pas voulu les confronter. Non, je veux rentrer en 2021 avec un cœur propre. Ah, absolument, non, c'est vrai que des fois, moi, je suis un peu passionnée de la relation d'aide et tout ça et tout, donc c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui écœure les gens, puis voilà, comprendre tout ça, puis c'est vrai qu'on réalise vite que, on le sait, en tant qu'humain, on a tous des blessures, on a tous des séquelles. Moi, désolée, je n'étais pas là pour les autres émissions, donc peut-être que je vais répéter des choses. Tu les as pas écoutées, là. Moi. Bravo. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que finalement, on peut avoir des blessures peu importe quand, ou des fois, ça remonte même à l'enfance. On a des blessures dont on peut être conscient, dont on peut aussi ne pas être conscient. Et malheureusement, après, ces blessures, ces séquelles, on les traîne, puis elles vont des fois découler dans des comportements, dans des attitudes, dans des mauvaises habitudes, et on s'en rend même pas compte. On a des filtres qui se sont mis devant nos yeux, puis voilà, parce que c'est ça, on a vécu certaines choses. Et je me dis vraiment qu'en cette fin d'année, début d'année, qu'on puisse aller humblement devant Jésus, puis de dire, Seigneur, si j'ai des blessures, peut-être que j'en suis consciente, mais si j'en suis pas consciente, vraiment Saint-Esprit qui puisse venir me dire, je sais que j'ai ces attitudes-là, je sais que j'ai ces comportements, puis des fois on m'en parle même. Pourquoi tu pars toujours au quart de tour quand je te parle? Pourquoi tu es toujours... que vraiment, je veux comprendre pourquoi je réagis comme ça. Je sais que tu ne veux pas que je réagisse comme ça, donc je veux comprendre. Et que vraiment Saint-Esprit, tu mettes à mettre le doigt sur pourquoi je réagis comme ça, et que vraiment, après, une fois que je vais savoir que le Saint-Esprit va me le révéler, je vais pouvoir finalement le remettre à la croix. Et ensuite, de faire ce processus de guérison et de pouvoir dire je ne veux plus maintenant que j'ai pu relâcher ma blessure, je veux aussi que cette attitude, ce comportement peut-être que j'ai traîné sans le vouloir, Seigneur, je te le remets aussi à la croix. Je veux vraiment m'en défaire parce que c'est pas comme ça que tu m'as créé, et puis je sais que ça me porte préjudice, dans mes relations, dans mon travail, puis finalement dans ma vie, quoi. Et puis voilà, puis on veut vivre totalement libre. Et pour ça, il faut vraiment pouvoir faire ce travail de
être capable, des fois, même si c'est dur, de faire face à nos blessures pour après pouvoir aller même plus loin, puis guérir même de certains comportements et attitudes, quoi. Ouais. Ah, mais c'est tellement fort ce que tu es en train de dire, Laure. C'est tellement important ce que tu dis. Et c'est vrai, en fait. Des fois, on réagit et on ne sait pas pourquoi on réagit. Et des fois, on répète les mêmes choses. Là, on est en fin d'année et peut-être qu'on a eu un parcours et on se dit, tiens. En plus, avec les fêtes de fin d'année, peut-être que... Oui, des fois, c'est vrai, peut-être dans les retrouvailles de fin d'année, il y a des choses qui sont ressorties. Et de dire, tiens, c'est vrai, cette année, je ne veux pas juste rentrer dans la nouvelle année comme d'habitude. Il y a des choses qui doivent arrêter. Là, ça fait trop longtemps que je traîne telle affaire. Ça fait trop longtemps qu'on me fait, comme tu dis, peut-être une remarque par rapport à telle réaction, par rapport à tel comportement. Il y a des choses aussi, des fois, que nous-mêmes, on sait, par rapport à nous-mêmes, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment s'en défaire. Et quelque part, on finit par accepter en disant, ça fait partie de notre personnalité. Oui, Dieu nous a donné à chacun une personnalité distincte, mais le caractère de Christ doit vivre en chacun d'entre nous. Et donc, vraiment, quand on se dit, tiens, il y a un truc ici qui cloche, comme tu dis, de vraiment dire, OK, Seigneur Saint-Esprit, cette année est l'année où je me débarrasse de cette chose. Cette année est l'année où cette blessure, elle doit guérir. Et ce qui est bon avec l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans notre vie, c'est que ce n'est pas juste comme un médecin qui va, ou un médicament qui va mettre un onguent et puis ça va rester cicatrisé. C'est que Dieu, il guérit vraiment, réellement. Et tu pourras peut-être même raconter à quelqu'un que tu sais, moi, j'étais comme ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont eu cette transformation avec Dieu. Et quand ils vont te dire, ben moi, j'étais colérique, tu dis, vraiment, toi, j'imagine même pas que tu étais comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le travail que Dieu fait. Et Dieu est capable de faire ce travail dans nos vies de façon à ce que nous changer réellement et nous guérir profondément. Et vraiment, n'ayons pas peur d'aller vers le Seigneur. Il y a des choses peut-être tu ne pourras pas dire à une amie ou à un frère, mais à Dieu, de toute façon, il te connaît. Donc, c'est tellement plus simple parce que des fois, tu peux manquer les mots, mais lui-même, il va savoir de quoi tu parles. Et vraiment, j'encourage les gens aussi à faire cette démarche parce que ça va être bénéfique pour les autres, pour notre environnement, nos enfants, notre famille, peu importe, mais surtout bénéfique pour nous et pour le royaume de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut que nous fassions, mais peut-être il y a des trucs aussi qu'on n'est pas encore prêt à porter parce que nos bras sont encore fragiles, parce qu'il y a des choses qu'on doit régler. Donc, l'année est devant nous. Il y a tellement des choses extraordinaires. Donc, donnons-nous la chance, entre guillemets, de faire le maximum. En fait. C'est pour ça que c'est important de faire le point sur notre cœur parce qu'on va poser ses objectifs pour la prochaine année. Et quelquefois, on va se donner des objectifs peut-être de service dans le ministère, des objectifs dans notre travail, etc. C'est vraiment comme des réussites qui seraient quand même assez... ce serait facile à évaluer, mais en fait, ces choses-là, on peut les remettre sur notre liste d'année en année et on n'arrive jamais à les atteindre parce que on ne met jamais notre cœur sur la liste. Notre cœur, il n'y a pas d'objectif pour notre cœur, il n'y a pas d'objectif pour notre âme. Et pourtant, c'est la partie de notre vie où on a le plus de faiblesse et parce que on a été attaqué, ou on a vécu des choses difficiles, mais parce que aussi, on n'en a pas pris soin et que d'année en année, l'âme ne s'est pas fortifiée, l'âme n'a pas été guérie, mais l'âme a été de plus en plus affaiblie. Et puis, on se dit, mais il y a tellement un décalage entre ce que Dieu m'a dit, ce à quoi j'aspire et ce que je vis. Et c'est vrai que d'année en année, ça peut être décourageant. Tu te dis, est-ce que je me suis trompée? Et en fait, ça peut être juste... Mais est-ce que tu as vérifié ton cœur au cours de ces dernières années? Et quelquefois, on se met même des objectifs plus de personnalité. Colérique, je décide de moins me fâcher cette année. Tu vas moins te fâcher pendant 2 semaines, mais si la source n'a pas été traitée, en fait, ça va revenir. Et c'est de se dire, j'ai pas besoin de traiter un trait de caractère, j'ai besoin de traiter mon cœur et d'aller en profondeur. Et comme tu le disais, Laure, pour ça, il n'y a pas d'autre choix que le chemin de la croix et de dire, Saint-Esprit, expose tout et il faut que je remette tout. Et c'est sûr qu'en cette fin d'année, 31 décembre, est-ce que vous avez envie de vivre ça? Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez envie de vivre en 2021 comme vous avez vécu en 2020, 2019 ou depuis 2000? Peut-être pas. Et ce serait le moment aujourd'hui de le faire. Ça veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir passer la nouvelle année, mais c'est de prendre ce temps avec le Seigneur et de se dire, cette année ne se finira pas, Seigneur, sans que je t'ai remis mon cœur, sans que je t'ai demandé de faire ce travail parce que j'ai pas le temps, parce que je veux faire la fête. Non, c'est votre cœur. Garde-le plus que toute autre chose et c'est bien plus important qu'un repas, bien plus important qu'une fête, qu'une célébration. C'est ton cœur dont il est question.
Non, c'est ça. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas une question de performance. C'est pas, comme tu disais, il faut que je change et tout. Mais si on vient vraiment dans l'humilité de dire, ben, je veux changer, puis il y a quelque chose qui va pas, puis je me sens, ça m'affecte. Enfin voilà, forcément, on peut pas être épanoui lorsque on a nos blessures, puis qui découlent sur des choses. Et donc, du coup, en fait, finalement, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail ensuite. Donc voilà, et de dire qu'après, une fois que ça c'est fait, ben, vraiment pouvoir peut-être se réimprégner des vérités aussi. Une fois que ça c'est... Parce que des fois, peut-être qu'il y a des choses qu'on a entendues bibliquement, peut-être qu'on connaît les versets bibliques qui disent des choses sur notre identité et tout. Mais vu qu'on avait ces blessures-là, ben, on avait du mal à les assimiler parce qu'il y avait peut-être ce trou, quelque chose qui faisait que ça avait du mal. Mais maintenant, une fois que ça s'est fait, ben, de pouvoir peut-être redéclarer les vraies choses de la Bible, ce qui est dit sur notre identité, ce que Dieu dit sur nous, pour pouvoir vraiment finir en beauté, là, de dire, allez hop, la totale. Et puis tu commences vraiment là, tu sais, pleinement, j'ai envie de dire, une nouvelle vie même. Pas juste une nouvelle année. Nouvelle année, nouvelle vie. Ah ouais, elle y va à fond là. Nouvelle année, nouvelle vie, Nadine, c'est bon pour toi? Absolument. Mais tu sais, on parle de commencer l'année avec un cœur propre. Et aussi un autre point, je crois qu'on voulait mentionner, c'est l'importance de pardonner aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on en a parlé de ce que Dieu peut faire et etc. Mais nous-mêmes, déjà aussi, il y a des choses que peut-être le Saint-Esprit nous a déjà montrées depuis le 31 décembre 2019 et peut-être le 31 décembre 2018, des choses qu'on a gardées. Ouais. Et vraiment de se dire, c'est important qu'on puisse pardonner. Le cœur propre, c'est aussi nous. Il y a un travail aussi que nous-mêmes, nous devons faire. Et la parole nous le dit, tu parles on peut connaître les versets bibliques. Et la parole nous dit souvent de pardonner. La Bible le répète à plein de fois. Mais il y a beaucoup de fois, tu vas rencontrer des gens qui refusent, qui savent qu'ils doivent pardonner, mais qui refusent. Ils disent non, parce qu'ils ont l'impression que s'ils pardonnent, c'est qu'ils ont oublié. S'ils ont pardonné, c'est qu'ils ont cautionné ce qui s'est passé, et etc. Et ils refusent de le faire. Mais vraiment, de dire aussi, quand on parle de commencer avec un cœur propre, notre responsabilité, quelque chose que nous aussi on peut faire, c'est de pardonner. Et si vraiment il y a des gens, des noms, des situations qui remontent dans votre cœur, alors qu'on est en train de parler de pardon, alors qu'on arrive à la fin de l'année, alors qu'on est en train de faire un bilan de l'année, vous avez fait un bilan de l'année peut-être depuis les derniers jours, vous êtes en train de penser à comment l'année a évolué, et maintenant qu'on parle de pardon, il y a des noms, il y a des situations, il y a des choses qui remontent dans votre cœur, qui datent de 2020, mais peut-être qui datent de 2019, peut-être même avant, peut-être même de l'enfance, leur a parlé des séquelles qu'on peut avoir de l'enfance. Vraiment, aujourd'hui est le jour où vous pouvez pardonner. Annabelle a commencé l'émission en disant qu'aujourd'hui est un jour de miracle. Et c'est si nous nous mettons nous-mêmes dans une prédisposition de miracle, nous recevons le miracle. La Bible dit dans Luc 2 que Zacharie était au temple. C'était son tour du service. Il était comme d'habitude à faire ce qu'il devait faire. Mais cette journée-là, l'ange est venu le voir et le miracle a eu lieu dans sa maison à lui et Élisabeth. Et vraiment, je crois et nous le croyons qu'aujourd'hui, en ce moment, alors que vous écoutez cette émission, si votre cœur est ouvert, cette chose que vous avez tenté de pardonner, que vous avez tenté par vos propres forces, à force de journal, à force d'écrire, à force de vous visualiser, ok, je laisse aller, mais à chaque fois, le pincement est toujours là. Maintenant, vous avez fait votre part. Saint-Esprit, viens faire ta part, viens relâcher cette chose que je puisse pardonner de façon surnaturelle ce qui m'a été dit, ce qui m'a été fait, les injustices, peu importe, je pardonne de façon surnaturelle et je crois que toi qui es mon Père, tu as le meilleur pour moi. L'année 2021 qui arrive, elle est entre tes mains. Ce ne sont pas ces gens qui vont déterminer mon année, c'est toi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui écoutent cette émission, qui, alors que nous échangeons autour du pardon, se sont concernés. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses le visiter, que tu puisses venir essuyer des larmes amères, des larmes d'amertume qui sont en train de remonter à la surface devant ce qui a été vécu, devant ce qui a été subi. Merci, Seigneur, parce que toi, à la croix, tu as tout porté. Tu as porté notre honte, tu as porté notre fardeau et notre culpabilité. Seigneur, je viens devant toi avec mon frère et ma sœur qui a été lésé, qui a peut-être été impuni, qui était puni, qui a peut-être subi des outrages. Seigneur, je viens devant toi, toi qui es le Dieu parfait. Seigneur, tu es tellement parfait, tu es tellement bon et tu es tellement amour. Viens visiter mon frère et ma sœur. Viens le guérir de ses blessures. Seigneur, je déclare qu'alors que l'année commence, alors qu'il rentre en 2021, alors qu'elle rentre en 2021, elle n'est plus la même. Son visage n'est plus le même. Elle est transformée, elle est changée par ton amour. Merci pour cette œuvre qui est parfaite que tu fais dans son cœur. Cette œuvre que tu peux faire de façon instantanée. Ton miracle est instantané. Seigneur, je
prie, Seigneur, pour ce changement radical qui va arriver dans la vie de mon frère et de ma sœur, parce que tu l'as touché, parce qu'aujourd'hui tu l'as visité, parce qu'aujourd'hui tu as transformé, Seigneur, tu as transformé sa vie. Merci, oh Dieu, parce que tu restaures, tu fais du bien, Seigneur Jésus. Je te bénis pour ton action dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter cette émission. Merci parce que tu es en activité et tu fais des choses extraordinaires. Amen. Amen. Et alors que votre cœur est touché dans la présence de Dieu, il y en a certains, vous avez ce désir de vous repentir, vous avez ce désir de renoncer à certaines choses et c'est le moment, oui, de renoncer au péché dans ta vie. C'est le moment de dire au Seigneur, pardon d'avoir péché contre toi, d'avoir péché contre ta sainteté, pardon d'avoir laissé entrer le péché dans ma vie, mais aujourd'hui, ce dernier jour de l'année, je renonce à ce péché, j'arrête de pécher, je veux te glorifier par ma vie, je renonce au mensonge, je renonce à cette situation, à cette relation adultère, je renonce au vol, je renonce au mensonge, je renonce à toute forme de péché, d'impureté, d'impudicité, j'y renonce, je refuse d'entrer en 2021 avec ce péché dans ma vie. Et Seigneur, tu es mort à la croix afin que je sois libre du péché, alors je refuse de vivre un jour de plus sur ce joug et je te demande pardon et je te remercie parce que ton sang est puissant pour venir me purifier, ton sang est puissant pour venir me laver et ta miséricorde et ta bonté parlent et tu me pardonnes, Seigneur. Tu me fais grâce alors que je t'ai demandé pardon. Et Seigneur, je te remercie parce qu'en 2021, je ne serai plus esclave du péché. En 2020, je vais vivre selon ta parole. Je vais vivre dans la sainteté. Je vais vivre selon tes standards. Je vais vivre, Seigneur, d'une façon qui va te glorifier dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Amen. 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 On veut vraiment finir cette année en beauté. Et pour terminer cette année aussi, je vous encourage à avoir des actions de grâce, à dire au Seigneur merci. Merci parce que tu as fait des bonnes choses cette année. Et le Seigneur a fait des bonnes choses pour nous tous. Laure, quelquefois c'est un peu plus dur de s'en rappeler, mais la reconnaissance, autant on m'a dit on va fermer la porte à certaines choses, mais c'est bon, un cœur reconnaissant, ça fait du bien. Absolument, vraiment, la reconnaissance, c'est super important. Moi, j'aime parce que quand j'étais jeune, on m'encourageait souvent à faire une petite boîte où tu mets justement toutes tes bénédictions, tout ce que Dieu fait pour toi. Et des fois, tu l'ouvres et puis tu te rends compte, ah, mais c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis, ouais, c'est vraiment important de regarder toujours avec un cœur reconnaissant envers Dieu de tout ce qu'il fait dans nos vies, quoi. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Laure, d'être venue nous voir pour ce dernier jour de parole, enfin, pas dernier jour de la vie, dernier jour de 2020, parce que demain, vous allez voir, nous serons là pour ce premier jour. On va faire cette traversée ensemble et on est bénis d'être avec vous, d'avoir pu passer cette année 2020 ensemble, de passer 2021 encore ensemble. On espère que Laure va écouter les prochaines émissions. Pas seulement les siennes. Merci Nadine aussi d'avoir été là en 2020. Tu as été une fidèle compagnonne, je ne sais pas si ça se dit, mais merci, tu nous as beaucoup bénis par toutes tes paroles de sagesse, par tes prières de feu. Merci Nadine, tu es une vraie femme de Dieu et Parole de femme est bénie de t'avoir sur ces fauteuils. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin d'année. Soyez raisonnables. Ce soir, vous pouvez célébrer en glorifiant le Seigneur. Je n'irai pas dans plus de détails, mais surtout n'hésitez pas à passer un moment dans la présence de Dieu pour lui remettre l'année qui arrive et lui remettre votre cœur, avoir des objectifs pour votre cœur, parce que votre cœur, c'est ce qui va suivre toute votre vie. C'est de là que jaillissent toutes les sources de la vie. C'est de là dont vont découler tous les projets, si les projets de Dieu vont se manifester ou pas. Alors ça vaut la peine de s'arrêter sur l'état de votre cœur. Et Dieu est le berger de notre âme. Il veut prendre soin de vous, prendre soin de votre âme. Il veut guérir votre âme, restaurer votre âme, protéger votre âme. C'est son œuvre, c'est ce qu'il aime faire. Alors n'ayez pas peur, ne vous cachez pas. Et on se réjouit pour tout ce qu'il a fait à travers cette émission pendant toute l'année et aussi ce qu'il a fait aujourd'hui. 2020 aura été une bonne année parce que nous avons connu Dieu, nous avons connu son Fils Jésus-Christ et il est merveilleux, extraordinaire et sa fidélité n'a failli aucun jour de l'année et il ne faillira pas non plus en 2021. Alors je vous dis à l'année prochaine.